De nouvelles de Colombie, mars 2020. L'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Bonjour à tous. Le 29 juin prochain, nous célébrerons notre 3e année en Colombie. Mais nous sommes installés à Riohacha depuis plus de 2 ans, 26 mois, le 7 mars 2020. Soyons honnêtes, nous ne nous ennuions pas vraiment de vos beaux hivers canadiens. Mais ne pas pouvoir se retrouver en famille avec nos enfants pendant le temps des fêtes de cette année nous a rendu cette période de l'année un peu moins agréable. Ici, sans parler de ne pas pouvoir se réunir avec vous pour partager un peu de bon temps de communion fraternelle. Mais la grâce de Dieu ne manque jamais et les frères et sœurs de Riohacha sont vraiment comme notre seconde famille. Ils nous soutiennent et nous encouragent vraiment. Exemple, quand l'un ou l'autre de nous deux est malade, il est certain que nous aurons la visite de plusieurs frères et ou sœurs qui viendront pour s'informer de notre santé. Et bien entendu, ils prient pour nous. Quelques nouvelles de nous deux. Christina a plusieurs engagements avec l'Église Maranatha. Elle est toujours monitrice des adolescents à l'école du dimanche et le groupe de jeunes l'apprécie beaucoup. Elle est aussi impliquée dans l'activité du club jeunesse qui se nomme OANSA. À chaque semaine, elle doit préparer une leçon biblique à présenter à tous les jeunes. Pour commencer l'activité, les jeunes se divisent en petits groupes selon l'âge pour apprendre le verset de la semaine qui est en rapport avec l'enseignement qu'elle a préparé. Là encore, Christina travaille avec les adolescents. De plus, à partir du matériel Fundamento Firme pour l'école du dimanche, elle prépare toutes les leçons du mois que donneront les monitrices, et cela à chaque mois. Régulièrement, le samedi, elle donne l'enseignement biblique aux femmes de l'Église. Elle est aussi trésorière de la Sociedad de las Damas. En plus de cela, régulièrement, pour ne pas dire à chaque semaine, des sœurs vont parler avec elle de situations plus ou moins difficiles. Il est même arrivé, il n'y a pas très longtemps, que de jeunes femmes de la famille, de frères ou sœurs de l'Église viennent la rencontrer à la maison pour partager leurs difficultés. Bien entendu, la solution à tous ces problèmes est en Jésus-Christ, ce que ne manque pas de témoigner Christina. Comme vous pouvez le constater, Christina est toujours très active et bien engagée, malgré une santé qui reste fragile. La fibromyalgie l'affecte toujours et la pression haute ou basse sont des facteurs qui lui rendent le travail plus difficile. Depuis à peu près le 13 février, Christina est à Medline en attente d'une date pour remplacer une hanche par une prothèse. La marche est devenue très difficile et certaines journées impossibles. Après quelques examens faits par un orthopédiste bien reconnu à Medline, il a été convenu d'entreprendre le processus pour cette opération. Lorsque nous connaîtrons la date de l'opération, je me rendrai à Medline pour prendre soin de Mia-Mort le temps de la convalescence. Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir par la prière. En ce qui me concerne, le pasteur René Ropero me demande de faire un enseignement par mois pour la réunion de prière du jeudi. Comme je l'ai remplacé dans l'enseignement du dimanche pendant ses vacances, j'ai compris qu'il espérait que je fasse d'autres prédications le dimanche dans l'avenir. À tous les samedis, nous avons l'étude biblique que je prépare pour les dames comme pour les hommes. Nous avons ainsi étudié les livres Comprendre l'Évangile et par la suite Grandir spirituellement 2018. Nous avons terminé dernièrement Philippiens 45 semaines 2019 et nous venons de débuter Colossiens. Je prépare chaque leçon en espagnol, bien entendu. J'utilise comme source ma Bible d'études Vida Plena, Reina Valera, 1960. Nous avons aussi un Comentario Biblico de Moody en espagnol. Et bien sûr, le matériel que Bernard Guy a fait sur le livre de Colossiens. Merci Bernard. Le dimanche, en fin d'après-midi, nous sommes un petit groupe qui sortons dans le quartier pour évangéliser.
Cette année, Dieu me permet de rencontrer des personnes qui semblent intéressées. Prions pour qu'elles portent du fruit à la gloire de Dieu. J'ai aussi le privilège de faire de la formation de disciples et ou du suivi de personnes qui semblent démontrer un certain intérêt. Nous faisons aussi une forme de parrainage auprès des frères qui sont moins fermes. L'an dernier, cette année aussi, l'Église Maranatha m'a demandé de faire partie du conseil d'administration. Je suis le fiscal, c'est-à-dire le surveillant des finances, de l'application des règlements et principes de l'Église, de voir à ce que les mandats de chaque comité ou personne soient exécutés selon les engagements pris par chacun. L'Église du Seigneur Jésus, l'Église Maranatha, malgré sa pauvreté économique, s'est engagée il y a quelques années à soutenir un frère missionnaire de notre assemblée. 500 000 pesos, soit plus ou moins 205 $ canadiens. Orlando Rodriguez. Il y a 6 ans, Orlando, son épouse et leur fils se sont installés à Matitas, un village à 40 minutes de Riohacha. Il y travaille comme missionnaire. Ils ont pu acheter un terrain avec l'aide économique de la mission IBM et construire un lieu de culte. Une dalle de béton avec un toit de tôle sur 6 colonnes de bois, troncs d'arbres. En 2018, avec l'aide d'une église de Saint-Jérôme, Québec, nous avons pu construire une demi-maison, soit 2 chambres et une salle de bain. Et en 2019, nous avons pu terminer la maison avec une cuisine et un salon. L'église de Saint-Jérôme fut encore un soutien très apprécié. Depuis plus d'1 an, Orlando a commencé une œuvre dans le village voisin, Comi Nice, à 8 km. À chaque mois, une petite équipe de 4 ou 5, nous nous rendons dans ce village pour appuyer Orlando. Enfin, un autre frère, Johan Vergara, est déménagé avec sa famille dans un autre secteur de la ville de Riohacha qui s'appelle Semen Weyoyu. Les Weyoyu sont des autochtones. Johan et son épouse ont commencé à évangéliser. Le résultat, Johan et Sandra font un enseignement pour les enfants du secteur chaque vendredi et un culte tous les dimanches soirs. Merci Seigneur, vous êtes encore à l'œuvre. Ainsi, l'Église Maranatha a 3 églises filles. Ces 2 hommes, Orlando et Juan, sont très motivés pour servir le Seigneur, mais ils ont très peu de formation théologique et biblique. Et c'est pour cela que cette année, nous avons commencé une formation spécifique pour eux. Tous les mardis soirs, de 5h à 6h30, je donne un cours de théologie systématique avec le livre en espagnol de John MacArthur. Je leur fais des copies du livre pour qu'ils puissent le lire dans la semaine, et lors de notre rencontre hebdomadaire, nous discutons sur la lecture faite précédemment. Ce n'est pas tout. De 6h30 à 8h, le pasteur donne un cours d'herméneutique et pour le moment, plusieurs frères et sœurs de l'Assemblée participent. Par la grâce de Dieu, j'ai reçu en cadeau de la part de Salomé, fille de Christina, et son époux Stephen, quelques livres en espagnol. La société missionnaire qui nous soutient moralement, IBM, nous a fait parvenir un peu de matériel de formation. Pour ma part, ma santé est assez bonne. Je prends plus de temps que je voudrais à apprendre l'espagnol, mais je suis fonctionnel. Je lis en espagnol et quand je fais de l'évangélisation ou d'autres genres de travail de communication, en général, les gens me comprennent. Je suis en processus de renouvellement de mon visa colombien et c'est un peu compliqué. Nous comptons sur le Seigneur pour régler ce dossier. Le 21 mars 2020 est la date butoir et si ce n'est pas réglé, point d'interrogation. Christina et moi, nous ne vous oublions pas. Nous prions pour vous. Vous savez, la retraite, ce sera quand Dieu me le dira, et j'espère que ce sera le plus tard possible.
Que Dios los bendiga a todos. Claude et Cristina.